Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la préparation de ma valise parce que demain, je pars en Allemagne avec ma meilleure amie. Donc, c'est parti. Je suis team faire ma valise à la dernière minute. Donc là, la faire la veille, c'est déjà un exploit. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas, je vais vous montrer tout ce que je vais prendre du coup pour l'Allemagne. Sachez que je suis dégoûtée parce que ça fait quelques semaines qu'on a du beau temps en Normandie et j'avais l'intention de mettre vraiment des tenues hyper belles. On avait l'intention d'être un peu en mode princesse. Donc je vais à Munich, donc en Bavière. C'est pour ça, avec les décors de la Bavière, on avait très envie d'être un peu en mode féerique, avec de belles robes de princesse, ce genre de choses. Sauf que la météo n'est pas avec nous, donc il va pleuvoir pendant tout le voyage. Il va pleuvoir, on va se taper du mauvais temps. Donc la pluie, c'est un fait, mais il va faire en dessous de 10 degrés par certains jours en tout cas. Donc je me dis qu'il va falloir ressortir les pulls, sachant que j'avais tout rangé vu qu'on est en printemps. Tous mes pulls, ce genre de choses sont rangés dans mes affaires hiver, automne, tout ça. Donc là, il va falloir que j'en ressorte certains pour pouvoir faire le voyage sans avoir froid. Vu que la météo a changé, du coup, on part sur des vêtements beaucoup plus chauds. Je vous montre quand même la robe que je voulais absolument prendre. Je la trouvais trop magnifique et j'avais pas mal d'autres vêtements du même genre. Pour garder un style romantique, je me suis dit que je pouvais faire plus ou moins pareil mais avec des vêtements plus chauds. J'ai pas mal de tops, comme vous pouvez le voir, un peu effet princesse. Du coup, je m'étais dit que pouvoir les mettre au-dessus d'une chemise, ça pourrait être pas mal. Je prends évidemment Meumeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon compagnon depuis toujours. Et vu qu'on va en Allemagne, c'est un peu la terre de ses origines, je dirais. Ensuite, je vous montre mes indispensables à chaque voyage que je fais. Oh, je vois que j'ai pas rangé, il me restait encore des yens dans mon porte-monnaie. Mais sachez qu'en Allemagne, en tout cas en Bavière, c'est beaucoup en espèces, donc j'ai prévu le coup et je retirerai pas mal d'argent en espèces. J'ai également une carte Revolut qui me permet de payer sans frais. Vu que j'ai souvent des migraines, je prends évidemment des petits médicaments qui sont autorisés, comme le Doliprane ou ce genre de choses, mon passeport, ainsi que la carte européenne de sécurité sociale, car on sait jamais pour les accidents ce qui peut se passer à l'étranger. Je prends aussi des bonbons pour la toux parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une quinte de toux et je peux vous dire que c'est très efficace et qu'on n'y pense pas forcément. Ensuite, j'ai acheté ce masque, il est vraiment top. C'est des poches qui deviennent chaudes dès que vous mettez le masque et ça fait un bien fou. Si vous ne le saviez pas, sachez que on a une mémoire sensorielle dingue avec énormément de gigas à l'intérieur, si on peut dire. Et du coup, vous pouvez prendre un parfum pour, admettons, l'un de vos voyages et quand vous ressentirez ce parfum plus tard, votre cerveau va faire tilt et va comprendre d'où vient l'odeur et ça vous rappellera votre voyage. Donc c'est ça qui est cool avec les parfums Adopt, ils sont assez petits. Vous pouvez en prendre un soit au pif, soit vous le sentez avant, mais en vrai, vous prenez ça pour vos voyages et c'est juste trop bien parce que du coup, votre mémoire va s'en souvenir. Pour ma part, du coup, j'ai pris un parfum que je prends souvent pour mes voyages, donc c'est le même parfum pour mes voyages. J'en choisis pas un différent à chaque fois, mais du coup, quand je ressens cette odeur, je sais que ah, ça me rappelle les vacances, ça me rappelle les voyages. Et donc c'est super top. Voilà, petite info pratique pour ceux qui n'étaient pas au courant. J'ai prévu des petits cadeaux pour ma meilleure amie, donc je vais vous les montrer au cas où si ça peut vous faire des petites idées lors de vos voyages. Donc j'ai acheté cette boîte à Action dans le coin bricolage. Je sais qu'il en existe avec plusieurs compartiments dans le coin cuisine, mais là il n'y en avait plus. Donc je suis partie sur celle-là et c'est pas grave parce que ça fait 4 compartiments et je trouve que c'est plutôt pas mal que d'en avoir plein de petits. Donc voilà. Connaissant les goûts de ma meilleure amie, elle adore le salé, donc je sais déjà ce que je vais lui mettre dans ces 4 compartiments. Donc je vous ai même pas expliqué. Ce que c'est que c'est une boîte de survie pour l'avion. Donc en gros, elle est pas au courant, je vais lui donner ça quand on va embarquer, qu'on va rentrer dans l'avion en mode petit kit de survie avec des choses qu'elle adore manger. Comme ça, lors du voyage, si elle a faim, elle aura des bonnes choses. Vu que c'est l'Allemagne, il me semble qu'on a 3 heures de vol, donc on va pas avoir de nourriture dans l'avion, sauf si on en achète. Donc je trouve que ce cadeau, franchement, c'est l'idéal. Je vais juste le customiser parce qu'on voit littéralement le logo que c'est un truc de bricolage. C'est pas très ouf. Donc je vous la montrerai quand elle sera relookée et remplie, car il faut que je passe encore au magasin lui acheter les choses qu'elle aime. Donc je vais sûrement lui mettre tout ce qui est bretzel, amandes, noix, noisettes. Elle adore les trucs comme ça. Ensuite, j'ai créé un carnet. Enfin, quand je vous dis créer, j'ai acheté un carnet tout simple. Enfin, je l'ai pris évidemment parce que c'est écrit Dream
et qu'il y a plein d'étoiles, la galaxie, tout ça, et ça j'adore. Donc je l'ai pris direct, même si ça a un peu rien à voir avec l'Allemagne, mais bon, j'ai pas non plus trouvé de carnet qui correspondait au voyage. Je vais vous accrocher juste ici en espérant que vous m'entendez. Donc le but de ce carnet, c'est que dedans, j'ai écrit carnet de voyage Allemagne, 2 Françaises perdues en Allemagne. Donc voilà, et j'ai mis le petit stickers du château qu'on va visiter et que je ne vous prononcerai pas parce que la prononciation, c'est pas ça. C'est Nunstein, je sais pas quoi. Donc je vais éviter de le dire. Ensuite, du coup, à l'intérieur, la première page, je lui écris une lettre pour notre voyage. Et les pages suivantes, du coup, j'ai fait un défi. Donc en gros, lors de notre voyage, si on ne sait pas quoi faire, on va pouvoir faire des petits défis. Donc là, j'ai pas fini de le remplir, mais j'ai écrit quelques trucs et du coup, j'ai mis 2 cases, comme ça on voit qui a coché la case ou pas des défis fun à faire entre copines. Donc c'est des défis assez marrants pour l'Allemagne ou quoi, comme goûter l'une de leurs spécialités bizarres ou ce genre de choses, enfin bref. Et le carnet va également nous servir du coup à noter les petits souvenirs, les tips qu'on va faire. Je sais qu'à un moment, on va avoir du temps devant nous parce qu'on est des rats et qu'on n'a pas payé d'hôtel pour la dernière nuit puisque notre vol est à 5 heures du matin. Donc si le vol est à 5 heures, donc, vu que le vol est à 5 heures du matin, franchement, on va pas payer un hôtel pour à peine y dormir, sachant que généralement, il faut venir 1 à 2 heures à l'avance pour pouvoir s'enregistrer, passer à la sécurité nos bagages. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait passer la nuit dans l'aéroport et faire une nuit blanche. Donc bah, qui dit nuit blanche dit qu'il faut s'occuper. Donc ce carnet, on va pouvoir faire plein de petits jeux dedans. On va pouvoir remplir les choses de notre voyage qu'on a aimé, qu'on a préféré, ce genre de choses. Et en plus de ça, bah, j'ai pris quelques petits jeux du coup pour l'aéroport, comme les jeux de cartes, ce genre de choses. Après, on est très manuel ou quoi, donc je sais déjà qu'est-ce qu'on va faire dans le carnet. On va s'amuser. Et, euh, et voilà, en tout cas, bah, si vous savez pas quoi faire lors de vos voyages et que vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à faire ce genre de carnet avec des défis, des choses drôles. Franchement, c'est l'idéal, c'est top. Vous pouvez même faire des défis photos. Donc, je sais que c'est très tendance en ce moment. Vous vous dites une couleur et la personne doit photographier toutes les choses de cette couleur qu'elle voit, ou carrément faire vraiment un défi photo, genre se prendre en photo devant tel truc, etc. Donc, franchement, il y a plein de jeux à faire entre amis quand on voyage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à commenter, mettre un petit like et t'abonner pour plus d'aventures. Gros bisous!